Partout. Ce matin, je vais à la douane. Il y a du défi dans l'air. Mais avant ça, je te montre où est la douane. Là, droit devant, au fond, il y a le CVD, enfin légèrement sur la gauche. Quand tu sors du CVD, tu remontes cette rue, là devant, il y a la route des hydrocarbures. C'est la grande route qui, là, à gauche, mène à Dakar. Mais tu ne la prends pas. Juste avant, là, à gauche, il y a une impasse. Et bien la douane, pour faire le passe avant, se trouve là. C'est assez incroyable, mais c'est au fond de cette rue, ici, que tu vas pouvoir aller faire ton passe avant. Évidemment, à ce moment-là de l'histoire, la question que tu te poses, c'est de quelle durée est le passe avant que je vais me faire délivrer là. Pas de problème technique, non. Simplement ici une autocensure, car je donne certains renseignements concernant la police des frontières sur ces images que je ne peux pas publier. Donc je dois supprimer le son et faire pour la première fois sur mes vidéos une voix off. Salam alaikum. Mais ça, le visa, le document, le tampon de la police des frontières, on peut le faire à Elinkine, en Casamance. En Sine Saloum, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le passe avant que je vais me faire délivrer aujourd'hui aux douanes, là, on ne peut pas se le faire délivrer ailleurs qu'à Dakar. Et moi, aujourd'hui, il faut que je négocie 3 mois. 3 mois. Tu comprendras pourquoi plus tard. Ben, parce que j'en ai besoin, quoi. Et je vais rester au Sénégal, du moins le bateau. 3 mois. Je sors du bureau, c'est un échec. Un échec parce que dans ce bureau-là, ils peuvent me renouveler le passe avant, mais que de 1 mois supplémentaire. Pour 3 mois au total. Ben, il se trouve que moi, en Casamance, je vais laisser Tabasco et je vais prendre l'avion. Le 14 décembre, je rentre en France pour les fêtes de fin d'année. Et je reviens le 14 janvier. Donc là, on va dire qu'on est le 8 novembre. Il me faut décembre, janvier, février, le temps de repartir. Là, il me faut 3 mois supplémentaires. Ben, ici, ils ne le font pas. Donc il m'a dit, il faut que tu ailles à la direction générale des douanes. Je le sens mal, cette affaire. Mais j'ai déjà les billets d'avion au départ de Cap Skirring en Casamance, en bas. Et là, déjà, c'est un sacré voyage de partir au Cap Skirring. Et j'ai pas de passe avant. Donc là, je suis en train de réfléchir à toutes les solutions. Repartir en Gambie, faire une sortie pour refaire une rentrée. Ça, c'est bon pour le visa. Mais le passe avant, il se fait où? Il se fait ici. Il faut quand même revenir à Dakar. Enfin, je suis pas sûr que tu dois tout bien comprendre, que ce soit bien clair. Mais c'est très compliqué. C'est fatigant, quoi. La police, j'en sors. Prolongation de la police. Et après, je vais revenir sur la douane. Dans la police, c'est bon. Immigration réglée. J'aurais pas besoin d'aller de revenir à Elinkine à partir de New Moon pour prolonger. Et je pourrais prendre l'avion sereinement le 14 décembre. Ça, c'est une bonne chose de fait. La douane. Alors la douane, ben, ce matin, ça a été très compliqué. Finalement, j'ai dû faire une demande auprès du service de la facilitation et de l'aménagement du commerce de l'entreprise. Une demande spéciale pour une durée certaine. Moi, j'ai demandé 3 mois. Là, il y avait un monsieur qui rentrait, qui sortait. Le monsieur, il s'assoit à côté. Il me dit, mais tu veux quoi? Parce que c'était au service du courrier de l'enregistrement que j'étais. Le fonctionnaire était sympathique. Donc, je croise les doigts. Je devrais avoir le dossier, les douanes pour 3 mois demain. Cet après-midi, c'est très ambitieux, je crois. Mais demain, j'y crois. C'est trop cool. 2 mois de l'immigration et 3 mois des douanes. Je suis tranquille. C'est des journées fatigantes, stressantes. Ah bah tiens, ça c'est la CBAO. C'est la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça là. Ils me regardent tous. Bon, allez, on va aller boire un verre, je suis fatigué. Je me suis posé dans un établissement style européen. J'essaye de choper du Wi-Fi. Ça, c'est beaucoup moins évident pour uploader. Il y a du Wi-Fi, mais ça rentre très doucement. L'occasion m'est donnée donc pour te dire que des vidéos, il va y en avoir là pendant une période de moins en moins souvent, parce que partant de Dakar pour aller en Casamance, et bien là-bas, il y a encore moins de possibilités d'uploader qu'à Dakar. À Dakar, j'ai trouvé un seul bar, vraiment. Bon, j'en ai sûrement raté beaucoup parce que Dakar, c'est grand. Et il y a des coins, des établissements comme ici, très modernes. Je te montre ici. C'est très joli, c'est moderne. Mais néanmoins, je vais repartir naviguer. Donc, je vais pouvoir faire de belles images de navigation. Mais pour les mettre en ligne, est-ce que je ne devrais pas attendre mi-décembre de rentrer en France pour les uploader? Là, voilà, il n'y a rien qui rentre. Rien. Donc,
il va falloir que tu regardes d'autres chaînes. Et même ça, je te le conseille, je ne peux pas regarder que ma chaîne, une autre chaîne. Donc Dakar, ben, départ demain ou après, plutôt après-demain, parce que demain je vais récupérer mes papiers de la douane. Donc départ après-demain, croise les doigts, ça se passe comme ça. J'ai encore beaucoup de rangements à faire dans le bateau, remonter le plafond de la cabine arrière, où je vais peut-être le laisser ouvert, là où il y a toutes les drosses de bras roues, que j'avais ouvert pour les travaux que nous avons fait avec Arona avant-hier. Oui, je me languis de renaviguer un petit peu. 2 mois à Dakar, c'est too much. Enfin, c'est pas parce que c'est Dakar, 2 mois arrêtés, c'est too much. Heureusement que j'étais à Dakar. Mes dents vont mieux, mon frigo est neuf, mon électronique fonctionne, ma bague de mèche de safran est changée, mon davier, le rouleau à l'avant est changé. Et quoi d'autre? Ben, l'escalade technique. Ben, parce qu'au bout d'1 an et demi de voyage, eh ben, ça correspond à une période très certainement où ce qui n'avait pas été vu avant le grand départ, ben, c'est usé. C'est usé. Le Tabasco a 12 ans, enfin 13. Donc je pense à l'électronique, je pense à la bague en téflon de la mèche de safran, le davier, bon ça fait 2 fois que je change le réa de davier, ça s'use pas mal quand on fait des mouillages, évidemment. La solution c'est d'aller au port. Mais non, ah non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Halte technique, ça c'est tchac. On va repartir. Un des derniers retours à terre ici à Dakar. Hier, j'ai passé la journée à courir après mes documents de douane et je les ai obtenus. Yes! J'ai eu une autorisation, enfin le bateau a obtenu une autorisation de 6 mois. 6 mois, j'avais demandé 3 mois, ils m'ont mis 6 mois de rester au Sénégal. Alors il y a des petites clauses très compliquées que je préfère ne même pas essayer de comprendre. L'essentiel c'est que le bateau reste 3 mois. Ici nous allons aller en Casamance. Départ demain. Aujourd'hui dernière, non pas formalité, mais il faut que je récupère des tas d'affaires. Dis au revoir à tout le monde. Dernier jour ici à Dakar. Et je croise les doigts parce qu'il y a 2 mois de ça j'avais dit la même chose et puis le lendemain j'ai jamais pu partir. À cause de toutes mes péripéties, mes anomalies, ce ne sont pas des anomalies, ce sont des péripéties, des avaries, voilà. À cause de toutes mes avaries sur le Tabasco. Bah ben, regarde comme c'est beau ça. Hello, bonjour, ça va? Tu vois, ici, il y a aussi des cavaliers. C'est magnifique. Bon, la situation se tend. Je viens de discuter avec Raphaël, qui est un gars qui vit ici depuis 7 ans, qui connaît bien, concernant mes documents de douane. Il est bien marqué salam alaikum. Il est bien mentionné, vous voudrez bien inviter votre commissionnaire en douane. Ah, il suffit que je filme, il y a une moto qui arrive. La moto est garée, je peux continuer. Alors sur mon document des douanes, il y a marqué vous voudrez bien inviter un commissionnaire des douanes agréé à se rapprocher du bureau des douanes d'importation pour lever une déclaration avec votre code de régime Patin-Couffin dans les 15 jours suivant la signature du présent document. Et ça, ben, Raphaël m'a dit non, fais-le, il faut prendre un commissionnaire en douane. Et ça va coûter encore 200 € pour rien. Je suis dégoûté parce que si j'étais parti en Gambie, laisser mon bateau là-bas ou au Cap-Vert comme initialement je comptais le faire, mais ça ne me coûtait rien et c'était bien plus facile. Là, ça fait 5 jours que je galère pour avoir ce document et maintenant que j'ai le document, ben, c'est pas encore fini. Et là, je prends l'avion dans 1 mois. Donc maintenant, ça commence à urger un peu, quoi. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai traversé le village de pêcheurs de la plage et là, derrière moi, il y a un bateau au carénage. Ici même. Ce bateau, c'est le bateau de Stan. Il est là, il est là. Voilà, Stan, il est là, il fait son bateau. Enfin, là, non, en l'occurrence, il fait son annexe. Alors, Stan, toi, tu es ici au Sénégal depuis combien de temps? J'ai arrêté de compter, franchement. Ça fait une vingtaine d'années, quoi. Que je tourne autour. 20 ans, tu te rends compte, 20 ans ici. Que je tourne autour, qui dit. Parce que tu as fait un peu tous les États africains. J'ai beaucoup bougé partout. J'ai traversé l'Atlantique, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu. C'est pas la belle vie, ça. Je vais, je viens. Vas-y bien. Vas-y bien. La vie est faite de tout petit rien. Ah, ok, c'est bon, il a l'âme poétique ce matin tout en ponçant son annexe.
Bon Stan, si je viens te voir, c'est pour te dire bonjour et aussi te demander des conseils, tu t'en doutes. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Alors Stan vient de m'expliquer, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ce problème? Là, tu as l'autorisation d'avoir une admission temporaire exceptionnelle, mais elle doit être validée en douane par un transitaire qui va te demander de l'argent. C'est un plan à 150 à 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 220 à 300 euros. 220 à 300 euros pour laisser le bateau, le Tabasco, au fin fond du Bolon, à New Moon, tranquillement, comme ça. Autorisé à ce que ton bateau soit... En fait, il est importé temporairement au Sénégal. Voilà. Alors pourquoi ça coûte un peu? Parce que le transitaire, le jour où tu quittes le Sénégal, il fait une déclaration de réexportation aussi. D'accord, donc l'autorisation de partir. Si cette autorisation de réexportation n'est pas faite, ton bateau est en infraction, même s'ils ne trouvent pas le bateau, ils vont voir le transitaire et ils peuvent demander les amendes au transitaire de payer les amendes. Et si je ne fais pas du tout de démarche là, avec le transitaire, lors d'un contrôle ton papier il n'est pas valide, il n'est pas suffisant. Ils le savent là, les contrôleurs, les agents, les marines, ils le savent, c'est la gérage. Bon, ben on va faire ça. Voilà. Merci bien, super, on va chercher les coordonnées de... Bon, si tu veux monter avec moi... Non, non, je te laisse au chantier, c'est toujours le bazar. Je vais faire le tour. Alors c'est Pascoc, ils sont pas là. Il y a toujours pas ils arrivent de France en début de semaine, Inch'Allah. Je vais t'adresser un ami qui va t'appeler. Il a fait la demande d'autorisation temporaire exceptionnelle, là, la TE. Et il reste à faire la levée de déclaration en douane. D'accord, ok, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je lui passe ton contact, il va t'appeler. Et puis vous vous arrangez. Moi tu me feras une réduction la prochaine fois, quoi. D'accord, ok. Ok mon ami. Ok Badji, donc je passe le numéro à Pierrot tout de suite et il va t'appeler sûrement dans la journée. Lui il est un peu pressé, il veut laisser son bateau en Casamance pour rentrer en France pendant 2-3 mois là. Donc il aimerait bien avoir la levée de déclaration avant de partir, quoi. Avant de partir en Casamance. Ouais, bon bref, je lui file ton téléphone, il t'appelle. D'accord, ok. Ok. Bon, autre détail, il a un tout petit portefeuille, il n'y a pas beaucoup dedans. Il faut être gentil avec le monsieur. Il n'y a aucun problème. Ok. Donc la réduction que tu voulais me faire pour la prochaine fois, t'as qu'à lui faire à lui, quoi. Oh, que c'est gentil. D'accord, ok. Que c'est gentil. Ok, allez, merci Badji. Bonne journée. Ok, allez, à ça, Ouais, à bientôt. Il fait le taf, ça peut prendre un peu de temps. Non, mais surtout que moi j'ai les boules parce qu'au début j'avais prévu de faire ça, laisser mon bateau pour aller en France à Palmeira sur l'île de Sal au Cap-Vert où j'ai plein d'amis, et après je pouvais même le faire à Banjul où j'ai plein d'amis aussi, à Olamin Lodge. Mais j'ai décidé de rester au Sénégal parce que j'adore le Sénégal, parce que j'adore New Moon, parce que j'adore ma famille Badjissar. Je décide de le faire au Sénégal, et le Sénégal c'est le pays qui nous facilite le moins la tâche, c'est là où ça me coûte le plus cher. Tout le monde en parle de ça, parce que si tu vois, maintenant, si tu vas au CVD, il y a moins de bateaux au CVD. Exactement, et en Casamance, il n'y en a plus de bateaux. J'ai passé 3 mois en Casamance, on était 5 bateaux. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Moi, je travaille depuis, ça fait des années que j'étais le transitaire du CVD. Moi, je te disais qu'il y avait pas, moi, en fin d'année, du novembre, décembre, il y avait des gens qui venaient. Mais là, tu connaissais un an, ça fait très longtemps. Ok, bon, ben, très bien, ben, merci beaucoup. Alors, je pars chercher le chef de quartier. Derrière la mosquée, m'a-t-on dit, c'est pour avoir une attestation de domicile dans le quartier, pour mes documents. J'ai envoyé déjà à Diop, Samba Diop, mon transitaire, tous les documents nécessaires, visa, acte de francisation et tout le reste, je t'en passe des meilleurs, mais il faut une attestation de domicile. Le CVD, ils ne peuvent pas la délivrer, donc j'ai la facture du CVD. À ce sujet, c'est 3000 francs CFA par jour, plus 2000 francs par équipier supplémentaire. 3000 pour le bateau et le capitaine, et 2000 si pour un couple, c'est 5000 par jour. 5000 CFA, bien sûr. Moi, j'ai payé une facture de 117 000 francs CFA. Je vais devoir ajouter 6 000 francs à ça, quoi. Ça va faire 120 000, 123 000, ce qui représente en gros 180, 190 euros, un truc comme ça. Allez, affaire à suivre maintenant. Il faut trouver le chef de quartier et qu'il me délivre cette attestation. Et là, on a un bateau qui a rompu ses amarres. Alors, c'est un bateau qui est là depuis très très longtemps. On attend la marée haute pour le tirer et le remettre sur son corps mort, parce qu'il était sur corps mort. Super intéressant. Regarde, il y a cette pirogue qui est en construction depuis très longtemps.
Et là, ce matin, il y a l'artiste peintre qui peint. Eh, bonjour, salam alaikum. Ça va? Je peux te filmer? Oui, oui. Je fais des clips. Oui, oui, oui. Oh, c'est joli ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Oh, ben non, mais c'est vrai. Oh. Merci. Comment tu t'appelles? Moi, Papsal. 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 Toi, tu es un artiste? Oui, oui, oui. Ah, Tu peins toutes les pirogues? oui, oui. Oh, c'est beau. Tu veux peindre la mienne de pirogue? Quoi? Tu veux peindre la mienne de pirogue? Ouais, tu comprends pas beaucoup français. Ah, tu comprends pas beaucoup français. Moi, j'ai une pirogue aussi. Un bateau à voile. Moi, j'ai vu toi. Ah. Je suis- J'ai un bateau à voile et j'aimerais bien le peindre, ça serait joli. Qu'est-ce que tu en penses si on peignait Tabasco comme ça, regarde. C'est joli. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça, Oui, ça, qu'est-ce que ça veut dire? moi, je ne comprends pas français beaucoup. Non, si, la signification, le papa, la maman, Oui. la maison, ça, qu'est-ce que c'est? Un Ça. oiseau, un poisson? Ça, c'est des cœurs. Waouh, moi, j'ai Des cœurs, c'est les cœurs? Oui, Oui, c'est oui, les oui, cœurs. tu parles bien, tu parles Oui, bien. ça c'est le drapeau Sénégal. Alors attends, j'explique. Oui. Alors ça, c'est des cœurs, voilà. Et ça, c'est le drapeau du Sénégal. Et après, Et celle-là, ça. Comment? c'est le poisson. Oui, c'est Une bouche. pousse les poissons. Ah, Là, moi, j'ai fait. la bouche de poisson. Wow. Ça, c'est les yeux. Les yeux. Et ça, tu l'as dessiné avant, Oui. avec une règle ou comme ça à la main? Ouais. À la main comme ça? Non, non, une règle. Une règle, une règle. Tu vois? Oh, c'est trop joli. Vas-y, vas-y, continue, continue, t'arrêtes pas, ça va sécher. Et là, on va écrire juste... Justin. Ah ben voilà. Ah ben merci mon ami. Merci beaucoup. C'est trop beau, je repasserai voir. Alors ici, comme tu peux le voir, c'est la plage, c'est le terrain de foot et c'est aussi la route. C'est multi-usage. Anne Belair rue, ça c'est la mosquée. Et ici, c'est un quartier en pleine expansion. Il y a des travaux partout. Alors la maison du chef de quartier, elle doit être là. Dans la maison du chef de quartier, je suis avec Sidiki, Sidiki. Donc c'est toi le chef de quartier? le fils du chef. Ah, le fils du chef. Alors, on va s'intéresser au chef de quartier. Qu'est-ce qui fait que ton papa est le chef de quartier? Est-ce qu'il a été élu, désigné? Est-ce que c'est le doyen? Comment ça se passe? Les trois, hein. Ah, les trois. Les trois. Élu désigné, c'est le doyen. D'accord. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on est là. 40 ans qu'on est là. Mais ça fait pas... Combien ça fait d'années qu'il est chef de quartier? Depuis plus d'une trentaine d'années. Ah, mais à l'époque, c'était pas le plus vieux, il y a 30 ans alors. À l'époque, il n'y avait que des Français en fait. Ah, Il n'y avait que des Français. Donc nous, on est venus, il n'y avait même pas de... Il y avait peut-être une, deux familles sénégalaises. ah d'accord. Donc, et ils sont plus là. Ah ben non. Et quelles sont ses attributions en tant que chef de quartier? Qu'est-ce Bon, qu'il fait? c'est déjà l'administratif. Voilà. L'administratif, ensuite les conflits. Ah, les conflits. Les conflits, Ah ouais. C'est intéressant, on ça. essaie de garder le Conflits de voisinage. voisinage. Enfin, c'est la première police, Ah, ou le premier juge. le premier juge. Le Voilà. premier juge. Voilà. D'accord. Et toi, en tant que fils donc, du chef de quartier, est-ce que tu vas prendre sa suite automatiquement ou il faudra que tu sois désigné aussi? Le nom, il a un adjoint. Ah, il a un adjoint. Il a un adjoint, donc c'est possible aussi, hein, on ne sait jamais. Je peux être élu. Ça te tenterait? Bon, déjà, j'ai pas trop de temps. D'accord. Là, je suis un peu jeune, je suis appelé à... Je ne peux pas toujours faire la police. Quoi. Il D'accord. faut que je fasse ma vie. Oui. Je peux te demander qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle? Bah, je suis délégué médical. Ah, délégué médical. Ah, ben, bravo. Eh ben, voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous en C'est prie. hyper cool. Ouais. Et surtout, merci pour le beau certificat de domicile que voilà. Allez, ben, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Le bateau de la vie est belle, Eugène au fond. Au retour, on passe par la rue. Ça changera, il faut que j'achète une bouteille d'eau. Ah, là aussi, il y a encore des travaux là. Ouais, mais décidément. Ils vont tout tomber là. Bon, ben, c'est une démarche vite faite, et puis fait, bien fait, très sympathique, ben, comme souvent quoi. Les lourdeurs administratives sont indépendantes de la gentillesse des gens. Vive la Teranga. Bon, dans la rue, là, un jeune homme très sympathique me dit bonjour. Il me dit, vous êtes influenceur? Et il est là. Comment tu t'appelles? Rachid. Rachid.
Et toi, tu aimes regarder les chaînes YouTube et en plus la voile, tu me dis. Ouais. Ah oui, pourquoi? Comment ça se fait la voile? Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Moi, j'aime trop comme mon oncle. Parce que lui, il a un voilier ici. Ah, bien. Il s'appelle Matarso, je crois que vous le connaissez. Comment il s'appelle? Matarso. Matarso. Non, je ne connais pas. Et tu as déjà fait de la voile avec lui? Ouais. Ah, bien. Et j'ai aussi un ami, Félix. Oui. Il est sur la mer avec son père. Ils avaient un voilier. Oui. Ah oui. Ah oui, forcément, si j'ai une chaîne YouTube sur les voiliers, il faut mieux que j'ai un voilier, quoi. Parce que si j'avais un avion, regarde, je te montre ma chaîne YouTube. Ouais. Tu regardes et puis tu me laisses un petit commentaire. Ok. Tu t'abonnes, enfin tu t'abonnes, je veux dire, si tu veux, mais surtout tu laisses un commentaire. Je vais m'abonner. Tu vas t'abonner. Allez, super, merci. Ok, merci. Petit point technique, très important la technique. Toi qui as une brouette, ah, c'est essentiel la brouette dans le jardin ou quoi, ou même si tu n'as pas de jardin, la brouette, on a vu ici, ça peut servir à tout. Et tu crèves, ou tu as la roue qui est cassée, voilée, tu la changes. Et tu la changes comment ou par quoi? Regarde un peu ça. Ça, c'est de la brouette de compétition. Regarde-moi cette roue là. Magnifique. Voilà. Merci mon ami. Elle est magnifique ta brouette. C'est une brouette de compétition. Hein. Allez, bonne journée. Et qui je croise sur le ponton comme ça, à la va-vite? Il est là. Salut les amis. Le Yves. Ben voilà, je suis avec mon copain Pierrot et on est là à Dakar pendant quelques jours et après on descend vers la Gambie, le Ciné Saloum et puis on se suivrait. Ouais, je suivrai peut-être un peu. Et qui voilà, et qui voilà, c'est Joël. Et voilà. Je suis embarquée là. Tu embarques? Ah bah tu nous quittes. Voilà. Déjà. Voilà, c'est Sailing Nana sur YouTube. Des vidéos de drone magnifiques, pas de blablabla comme avec moi. Non. Rien. Parti pris, de belles images, de belles images. Moi c'est que de la vidéo et c'est tout. Voilà, donc ça s'appelle Sailing Nana. Sailing Nana. Voilà, et on verra de belles images de Dakar vu du ciel. Peut-être pas de Dakar, mais après plus tard dans le Ciné Saloum sûrement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Go! Oh! Bon allez, ciao. Allez, ciao, à bientôt les amis. À la prochaine et rendez-vous dans le Ciné Saloum. Rendez-vous sûrement. bientôt et n'oubliez pas d'être heureux. Ouais, Allez. ça va. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dernière soirée à Dakar. Baie de Han. Belle lumière. C'est beau. On est bien ici. Mais qu'est-ce que je suis content de partir demain. Yes.